Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'avais envie de vous faire une vidéo de tirage cette fois-ci. Et comme on entre voilà, très fort hein, dans la période de Noël, j'avais envie de vous faire un tirage. Je vais essayer d'en faire d'autres au cours du mois de décembre, avec deux jeux qui sont sur ce thème-là, voilà, sur Noël. Voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut travailler durant ce mois. Et puis même si là, on n'est pas encore au mois de décembre, mais on est fin novembre. Donc voilà, ça peut être intéressant de commencer à voir ce qu'on peut faire. Voilà, donc on va travailler avec le Yuletide Tarot et l'oracle de Noël. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous proposer 3 petits objets. Et puis vous allez choisir entre les 3. Et puis on pourra commencer le tirage. Alors le premier objet, ce sera celui-ci. C'est un petit ange de Noël. Voilà. Ensuite, tout simplement, une pomme de pin que j'ai ramassée dans la forêt. Voilà. Et le troisième, c'est un petit soldat. Voilà. De Noël, avec des beaux cheveux blancs. Voilà. Perd son sceptre. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Voilà, donc je vous laisse choisir entre ces 3 objets. Et puis, si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Voilà, je remontre. Et si c'est bon pour vous, on y va. Alors, on va du coup commencer par le petit ange. Qu'on va mettre où? Qu'on va mettre là, voilà, à côté du sapin. Hop, voilà. Et on va aller un petit peu regarder pour commencer. Tac. Sur quel domaine on est déjà pour vous. Allez. Je vais bien mélanger d'abord. Voilà les énergies ambiantes pour vous. On a le petit ange qui nous regarde bien. En tout cas, il me regarde, moi. Voilà. Allez. Quelles sont les énergies ambiantes pour les personnes qui ont choisi l'ange, qui me regardent? Les énergies ambiantes. J'ai le trépied qui me gêne un peu. Hop. Pour les personnes qui ont choisi l'ange. Celle-là voulait venir, j'ai l'impression. Le pendu. D'accord. Il y a un temps d'arrêt, là, un temps de réflexion, un temps... c'est un petit peu en pause, les choses, c'est un petit peu en stand-by. Il y a des réflexions à avoir. Les choses un petit peu dans cet ordre-là. Ouais, c'est un petit peu au calme tout ça. Hein. Alors on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus par rapport à ça? Sur quoi un temps d'arrêt? Hop. Celle-là est sortie en premier. D'accord, il y a une dualité là. Il y a une dualité, il y a comment dire, il y a, oui, faut faire un choix en fait, faut faire un choix, mais on n'a pas tellement envie non plus. Ouais, ça serait peut-être plus ça. Il y a un déni, hein, on voit. Il y a un déni et puis il y a l'ignorance, l'évitement.
L'évitement, on est bloqué en fait. On est bloqué. Il y a une dualité en tout cas. Voilà, il y a des choses dans cet ordre-là. On est bloqué, aveuglé. Ok. Alors là, on va demander quels sont les... comment dire les... Comment on dit les... Oh. Les... L'attitude à adopter en fait. Ouais, voilà. L'attitude à adopter. L'attitude à adopter par rapport à ça, c'est quoi? Quelle est l'attitude à adopter par rapport... Ouh, voilà, tout tombe évidemment. C'est toujours comme ça. Tac, je suis désolée. Allez, l'attitude à adopter par rapport à ça, c'est quoi? Quelle est l'attitude à adopter face à ce blocage, à ce déni? Le 3 de denier. D'accord. Ouais, donc là, on est plus sur quelque chose de... Comment dire? Le travail d'équipe. La coopération, l'organisation, la préparation. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'espère que vous verrez bien parce qu'il y a un reflet qui est un peu dommage là. Ouais, malheureusement, ça le problème là, c'est que il y a un reflet. Je suis désolée. La préparation, les objectifs. Donc là, il faut plutôt ce temps d'arrêt qu'on a en ce moment là. Il est important aussi parce que ça va nous permettre d'être focus sur ses objectifs personnels. Ça, c'est hyper important. Sur sur notre enfin votre capacité du coup à les atteindre. Il y a peut-être une coopération aussi. Voilà, bon là, je dirais pas tellement parce que sur cette carte-là, il n'y a pas d'autres personnages en fait. La dame est seule. Donc moi je dirais que c'est la préparation. Quand je vois cette maison là, elle est en train de... Hop, je sais pas si vous verrez bien. Elle est en train de faire sa petite maison de Noël, de construire sa petite maison. Moi, je dirais que c'est aussi le fait de vous occuper de votre foyer à vous, de votre maison, de votre cocon. Donc, de ce qui vous rend serein, en fait. Voilà, tout simplement. S'occuper de vous, de ce qui est important pour vous. Et puis... peut-être un rapport avec la maison aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir par rapport à ça. Peut-être qu'il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas une harmonie en tout cas assez bonne pour vous dans votre foyer. Il y a quelques petites choses qui ne vont pas. Et ça vous, justement, c'est ce qui amène à cette désillusion, enfin à cette illusion, à cette comment dire, ce déni, voilà, ce déni, le fait de refuser de voir les choses aussi. Mais en tout cas, il y a un choix à faire par rapport à ça. Donc cette période où c'est un peu en suspens, où vous êtes un petit peu perdu, moi je dirais que c'est quand même aussi le moment de préparer les choses. Voilà. Donc ça peut effectivement être lié à votre foyer. Ensuite, on va voir un petit peu l'issue possible de tout ça. Alors, l'issue possible. Voilà, on a vu qu'il fallait se préparer, qu'il y avait un déni, qu'il y a une mise en pause des choses. C'est quoi le résultat? Ouf, je suis désolée, tout tombe encore. Il veut vraiment parler. Ah, on est encore sur les deniers et c'est l'as.
L'as de denier. Bon, bah là, du coup, les as, c'est toujours le commencement de quelque chose, hein, on sait. Et c'est la fondation, c'est la stabilité, c'est construire, sécuriser. C'est aussi la prospérité. Vous voyez, il y a un cadeau qui est déposé devant une porte. Peut-être que cette porte, c'est chez vous. Il y a un cadeau qui vous a amené là. Donc voilà, le fait d'avoir été patient au départ, parce que effectivement les choses étant en stand-by, il y a peut-être quelque chose qui va arriver. Alors attention, c'est peut-être pas la chose que vous voudriez. Voilà, c'est comment dire, entre le désir et le besoin, il y a toujours une différence, parce que des fois ce qu'on désire, c'est pas forcément ce dont on a besoin. En tout cas, pour que ce soit le fait que ce soit stable, sécurisé, que ce soit aussi un signe de prospérité, c'est quelque chose dont vous aviez besoin. Voilà, donc ça passe aussi peut-être par le fait de coopérer et de préparer quelque chose. Voilà. On va tirer une carte de l'oracle de Noël pour avoir une petite guidance par rapport à ça quand même. Voilà. Tac. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'ange, qu'est-ce qu'elles doivent savoir? Qu'est-ce qu'elles doivent savoir? Les personnes qui ont choisi le petit ange qui nous regarde toujours. Qu'est-ce qu'elles doivent savoir, ces personnes? Ah, c'est celle qui s'est retournée, donc on va la prendre. C'est la carte gratitude. On voit qu'il y a plein de cadeaux et on voit une hotte avec plein de cadeaux dedans. Bon, on est sur les cadeaux, les amis. Alors, vous me direz, c'est un peu logique qu'il y ait des cadeaux sur les cartes puisqu'on est sur des jeux de Noël. On est d'accord. Mais là, on est sur la gratitude. Alors, la gratitude, je vais essayer de les mettre là pour que vous les voyez toutes. Hop, voilà. La gratitude, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte, dans le livret de l'oracle? Je vais synthétiser. C'est tout simplement que ça va être... Je pense que cette carte-là amène ça. Hein. Alors, on nous dit... Chaque jour, tu reçois une infinité de cadeaux. Tu ne les remarques pas tous parce qu'ils te semblent naturels. En font partie l'air que tu respires, l'eau, le soleil et la pluie, les aliments, l'endroit où tu vis, où tu dors en sécurité. Il y a aussi ta famille, tes amis, tes collègues et toutes les activités que tu peux pratiquer, les moyens de communication et de transport. Puis il y a ce qui t'est personnel, une rencontre, un câlin, un moment de repos, une chanson, etc. Les cadeaux se déguisent aussi en opportunités, en défis, en obstacles parfois. Dans chaque événement de ta vie, dans chaque expérience se trouvent des présents. Tu gagnes en expérience, en confiance. Tu acquiers de nouveaux savoirs, de nouvelles aptitudes. Ta vie est un gigantesque sac débordant de cadeaux. Comme la plupart de ces choses semblent couler de source, tu ne penses peut-être pas à dire merci. La carte te demande de ressentir et d'exprimer de la gratitude. Alors, oui, effectivement... Peut-être que là, vous êtes sur un temps d'arrêt aussi parce que y a des choses qui ne vous conviennent pas. Voilà. À l'arrivée, on voit aussi qu'il y a peut-être des choses qui vont. Voilà. En tout cas, moi, ce que je peux dire, voilà, ce n'est que ma vue à moi sur les cartes. Hein. Voilà, attention, hein, je ne veux pas non plus dire que j'ai la science infuse, pardon, et que je sais tout. Hein. Pas du tout. C'est vraiment juste des pistes que je vous donne. Hein. Vous prenez ce que vous voulez prendre aussi. Voilà, on voit quand même que peut-être le fait de travailler sur la coopération, peut-être sur votre foyer. Hein. Voilà, sur votre foyer. Alors le foyer, ça peut être plein de trucs. Peut-être que c'est sur votre foyer, les personnes qui sont dans votre foyer,
ou bien c'est sur votre foyer, comment dire, le bâtiment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, peut-être qu'il faut que vous changiez Vous avez envie de changer d'habitation, peut-être que... Il faut peut-être travailler sur ça. En tout cas, on voit qu'il faut travailler sur un projet. Voilà, même si c'est pas ça, on voit qu'il faut travailler sur un projet. Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez. Ça va vous permettre d'y voir clair, de retirer, de retirer non, mais d'éclaircir ce déni. Parce qu'en tout cas, il y a un choix à faire là-dessus. Et vous allez tomber de l'arbre et ne plus être pendu comme ça, suspendu dans le temps. Voilà. Et on voit qu'il y a un cadeau quelque chose qui arrive, quelque chose de stable. Et en tout cas, on va vous demander de vous sentir gratifié par rapport à ça. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a quand même des trucs. On a tous des choses qui vont mal de temps en temps et d'autres qui vont bien. Et ces choses bien, même si c'est des toutes petites choses, on les voit même plus parce que ça nous paraît normal. Effectivement, le fait d'être sur son canapé à regarder un bon film, ça c'est déjà un truc qui va. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça. Voilà. Même si on ne peut pas tout résumer à ça, évidemment. Hein. Voilà, en tout cas, c'est des petites pistes. Donc j'espère que ça vous parle. Voilà. Alors, on va passer à l'objet numéro 2. Et donc, c'était la pomme de pin. Que voici. Alors, il y en a d'autres qui sont autour. On va la mettre là. Ça, elle aussi, elle va nous regarder. Alors, les amis qui ont choisi la pomme de pin. Donc, on va voir les énergies ambiantes en ce moment. Pour vous. Hop là. Tac, allez, les énergies. Waouh. Les énergies ambiantes pour les personnes qui ont choisi pomme de pin. Allez. Ok. Le magicien. Maîtrise des éléments. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La transformation, la concentration, le potentiel, la discipline, ouais. Il y a quelque chose comme ça. Donc, peut-être la maîtrise, effectivement, c'est ce que je dis en premier. Et le potentiel aussi, ouais. En tout cas, on voit qu'on est quand même dans l'action. On est dans l'action, on essaye en tout cas de maîtriser les choses autour de soi. Voilà, on essaye d'être concentré sur ce qui se passe en ce moment. On est concentré là-dessus et on a une discipline par rapport à ça. Voilà, donc je ne sais pas exactement ce que c'est. En tout cas, on voit qu'on est là-dessus. On va essayer d'aller voir un peu plus loin. Alors, dis-nous-en un peu plus là par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus? Le 4 de coupe. Ok, donc là, c'est peut-être lié au travail. Hein. C'est peut-être lié au travail. On voit quand même qu'il y a ce personnage qui est un petit peu surchargé. Qui est un peu blasé, en fait. Donc en fait, peut-être qu'il y a peut-être un peu trop de surmenage par rapport au travail. Peut-être que aussi, je ne vous ai pas montré la première, je vous fais bouger en même temps, je suis désolée. On voit que on passe beaucoup de temps. On passe beaucoup de temps là-dessus. Hein, on voit qu'il y a plusieurs cafés qui sont bu là. On passe énormément de temps, on se tient la tête. Il y a une espèce de... Il y a une espèce de lassitude, effectivement.
vous en avez un petit peu marre. Donc vous êtes quand même concentré et discipliné sur ce que vous faites, mais ça commence à vous peser là. Ça commence à vous peser, donc c'est soit lié au travail, parce que c'est à ça que me fait penser évidemment cette carte, mais ça peut être sur autre chose aussi. En tout cas, on est quand même sur l'émotionnel là. Donc on tient bon, mais c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué parce que peut-être que ce qu'on fait nous intéresse plus ou moins. Peut-être qu'il y a trop aussi. Peut-être que c'est trop. Donc si c'est le travail, peut-être qu'il y a trop de boulot et que vous vous sentez submergé et puis que voilà, vous êtes un peu blasé de ça. Soit c'est lié à votre foyer. Il y a trop... vous vous sentez submergé dans votre foyer. Ça peut être sur plein de choses. En tout cas, on voit qu'on est quand même sur cette énergie-là. Voilà. Alors. Donc là, on va essayer de voir quelle attitude adopter face à ce problème. Face à ça. Allez, qu'est-ce qu'il faut adopter comme attitude par rapport à cette lassitude, là, c'est ce surmenage peut-être. Ah, celle-là tombe, je la prends. Ok, donc là, il faut peut-être aussi se faire plaisir. Hein. On est sur le 3 de coupe, pardon. Le 3 de coupe, alors là, c'est assez explicite. On voit qu'il va falloir essayer de se détendre et je pense que vous avez besoin de votre entourage. Peut-être que c'est des personnes que vous ne voyez pas souvent ou pas assez à votre goût. Et il serait peut-être nécessaire de passer du temps avec ces personnes-là pour vous apporter, pour lâcher prise un peu. Parce qu'on voit aussi qu'avec le magicien, c'est la discipline, c'est tout ça, c'est très bien. Mais on voit aussi qu'il y a le 4 de coupe qui est sorti avec le fait d'être un peu surmené. Ça, c'est l'attitude qu'il faudrait peut-être adopter, c'est-à-dire lâcher prise, d'être un petit peu plus léger. Avoir de la légèreté en tout cas. Voilà. Des moments simples, des moments qui vous apportent du bonheur en fait, tout simplement. Voilà. Alors, le résultat probable par rapport à ça. Ok. Donc là, on est sur le 7 de coupe, les amis. On a ce bonhomme de neige qui a plein de coupes et qui ne sait pas ce qu'il faut faire. D'ailleurs, il fait une tête un peu, voilà, un peu confus. C'est tout ce qui, ça, c'est comment dire, l'illusion aussi. L'illusion, les options. Il y a plein d'options. Ouais, on le voit là. Donc c'est assez net. Il y a des options. Il y a l'influence aussi. Il y a l'influence. Il y a la tentation aussi quelque part. Donc ouais. Le résultat, c'est que vous allez tenter d'aller un petit peu sur les autres options qui vont se présenter à vous, que vous allez peut-être avoir le choix. Mais il faut faire attention parce que parmi ces coupes-là, il va falloir prendre la bonne. Donc voilà, moi je dirais que passez d'abord effectivement des moments simples, des moments qui vous font du bien. Parce qu'il va y avoir des options qui vont se présenter à vous. Il va y avoir des choix à faire, des tentations en tout cas. Et vous allez faire le bon choix, vous allez prendre la bonne coupe si vous passez des moments un peu plus légers, ce qui va vous permettre à votre mental aussi de comment dire, de déconnecter. Voilà. Ça va permettre à votre mental aussi de se reposer et peut-être de prendre la bonne option. Voilà. Moi, je dirais que je vois ça comme ça. Ce n'est que mon interprétation, évidemment. Hein. Voilà. Alors ensuite, on va demander à l'oracle de Noël, qu'est-ce qu'on a à savoir de plus par rapport à ça? Hop. Allez, l'oracle de Noël.
pour les personnes qui ont choisi la pomme de pin. Pour la pomme de pin, qu'est-ce qu'on doit savoir de plus? Allez. Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus pour la pomme de pin? Non. Il y en a trop. Pour la pomme de pin, celle-là, elle sort et elle est magnifique, celle-là. Waouh! Et je mets tout à l'envers. Voilà, ok. Alors, regardez ça si c'est pas beau. Waouh! Rituel. Avec un thé. J'ai une théière comme ça, transparente. Un thé, plein de lumière derrière. Il va falloir peut-être instaurer un rituel. C'est peut-être aussi par rapport à ça. Voyons, c'est la carte 41, parce que là, les significations de l'oracle, en tout cas les textes, je ne les connais pas par cœur, hein, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La vie est précieuse et d'une richesse infinie. Cette carte te propose de l'honorer en créant un rituel. Un rituel est une suite d'actions répétées toujours de la même manière qui célèbre le côté profond de la vie. Un rituel est plus qu'une simple routine parce qu'on y met une intention. On considère le moment comme un temps important, spécial, sorti du quotidien, un moment intense. Deux exemples vont te permettre de comprendre. Souvent, les parents de jeunes enfants créent un rituel pour le moment du coucher. Ils donnent un biberon tout en câlinant leur enfant, puis le conduisent calmement dans sa chambre où ils liront une histoire avant de répéter toujours les mêmes mots et les mêmes gestes. C'est un moment d'exception, un moment fort. Le lien parent-enfant est intense. La répétition des mots et des gestes chaque soir est sécurisant et donne une profondeur à l'instant. Il en est de même lorsque les Japonais pratiquent la cérémonie du thé. Les gestes ancestraux sont toujours pareils. Tout se fait au même rythme. Les actions suivent le même ordre. Le moment est empreint de respect et de solennité. Grâce au rituel, tu vivras ta vie à un niveau plus intense. Tu te relieras à l'âme du monde. Alors, grâce à mon rituel, je me sens plus vivante. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à cette carte, c'est ce que j'ai dit juste avant. C'est dommage qu'il y a un rond là. Bon, je suis désolée. C'est que, en fait, ce rituel, moi, je l'associe à cette carte. Hop, voilà. Je l'associe à cette carte parce que là, peut-être que vous avez manqué... il y a des moments, en tout cas, que vous avez manqué ou des choses que vous n'avez pas faites depuis un moment. Depuis longtemps, on va dire, parce que ça, un moment, ça se répète. En tout cas, c'est par rapport à des personnes, moi, je dirais. Donc, peut-être que là, il est temps aussi de... Alors, ça peut être soit vos enfants, des amis, votre conjoint, votre famille, peu importe. En tout cas, je pense que vous voyez de qui je parle quand je parle de ça. Je pense. Je pense que là, il y a un petit rituel à faire, c'est-à-dire peut-être instaurer une fois par semaine, une fois par mois, on se voit et on passe un moment ensemble. Et on passe un vrai moment. Peut-être que là, par exemple là, quand on voit cette carte-là, ça a l'air de rien, mais peut-être que c'est des choses que vous n'avez pas faites depuis un certain temps. En tout cas, vraiment profiter de l'instant. Parce que là, on voit qu'il profite. On voit qu'on n'a pas de contraintes derrière. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Il n'y a pas de contraintes derrière. Il n'y a pas de faut regarder l'horaire ou des choses comme ça. Peut-être que là, il y a un petit rituel à instaurer par rapport à ça pour vous sentir mieux. Il y a quelque chose qui vous manque en tout cas. Voilà. Voilà les amis pour la pomme de pin. Donc le tirage numéro 2, on va passer au numéro 3. Voilà, j'espère que ça vous parle tout ça. Hop. Le tirage numéro 3. Alors, je répète, c'est un tirage général. Hein, donc, vous prenez que ce qui vous parle. Le tirage numéro 3, on était sur le petit soldat. On va le mettre là. Hop. On le voit. Ouais, on le voit. Allez, il nous regarde aussi, lui. Ok, alors, pour les personnes qui ont choisi le petit soldat, eh ben, on va aller voir un petit peu les énergies qui sont autour de vous en ce moment. Allez. Tac.
Allez, les énergies pour les personnes, l'énergie ambiante pour les personnes qui ont choisi le petit soldat. Celle-là veut venir, je la prends. Le 10 d'épée. Ok, bon, alors là, on n'est pas sur un truc très, très sympa. Là, on est sur une petite trahison, les amis. Oui, oui, oui. En tout cas, c'est l'impression que vous avez. Vous vous sentez victime de quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit vous vous êtes senti trahi par quelqu'un, soit vous vous sentez attaqué par quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, quelque chose vraiment qui vous fait mal, voilà, qui vous a vraiment profondément blessé. Et on voit que on a un petit peu, on se sent un petit peu vaincu là. Voilà, on baisse un peu, on baisse les auras là. On sait pas comment faire pour, on sait pas comment faire pour trouver une solution. En tout cas, tout de suite, on n'en a pas. Voilà, donc on est un petit peu perdu et blessé. Allez, on va essayer de voir un petit peu plus loin. Celle-là, elle sort tout de suite. Ah oui, alors là, on est sur un cycle. On est sur la roue de fortune. Alors, il y a peut-être une fin de cycle. Peut-être que là, c'est... il y a un tournant, en tout cas. Il y a eu un tournant. Il y a quelque chose qui a pris fin, peut-être. Quelque chose qui a pris fin. Il y a eu un tournant, en tout cas. Je ne sais pas si ça a pris fin. Mais en tout cas, il y a eu un cycle qui a changé. On est sur complètement autre chose, là. On est sur quelque chose qui vous a vraiment abattu. Quelque chose... quelque chose qui était un peu de malchance, quelque part aussi. Il y a eu de la malchance, là. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre par rapport à ça Ouais. Il y a quelque chose qui vous a vraiment mis à terre, quoi. Voilà, qui... Et moi, je dirais que c'est quand même un changement de cycle. Alors, quand je dis un changement de cycle, c'est vraiment... peut-être que jusque-là, ça se passait bien. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi. Peut-être que c'est amoureux, peut-être que c'est professionnel, peut-être que ça peut être plein de trucs. Mais en tout cas, ça fonctionnait quand même assez bien jusque-là. Et là, tout d'un coup, il y a eu un tournant. Et il y a quelque chose qui vous a vraiment profondément blessé. Et du coup, il y a eu un changement de cycle. Ça veut dire que la roue a tourné. C'est-à-dire que, effectivement, elle a tourné pas dans le bon sens pour vous. En tout cas, c'est la vision que vous en avez tout de suite maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, l'attitude à adopter par rapport à ça. Alors, quelle est l'attitude qu'il faut adopter? Je vais y arriver. Quelle attitude qu'il faut adopter par rapport à ça? Allez, l'attitude à adopter par rapport à ça. L'attitude, d'accord. On a le cavalier de coupe. On a le cavalier de coupe, les amis. Alors, le cavalier de coupe. Bon, bah, les coupes, c'est tout ce qui est émotion. Hein, voilà, ça c'est sûr. Il faut vraiment que vous vous écoutiez. Il faut que vous écoutiez vos émotions. Effectivement, là, on voit que vous êtes... vous vous sentez trahi. Vous vous sentez... voilà, vous vous sentez vraiment... vous savez pas quoi faire, là. Vous êtes démunis. Hein, vous êtes démunis. Moi, je dirais que... il faut vraiment que vous écoutiez votre cœur. Là, vous vous sentez pas bien, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas aussi. Hein. Voilà.
S'écouter, c'est aussi ça, c'est aussi ne pas être dans le déni des choses. Et le fait de laisser, comment dire, de se laisser traverser par cette émotion qui est très désagréable, j'en conviens. Mais ça va vous aider parce que la laisser vous traverser, c'est aussi la possibilité de la laisser partir aussi. Si vous ne la laissez pas traverser, elle va rester. C'est quelque chose qui va rester. C'est, ça va revenir. Et on voit que là, c'est quand même lié au cycle, à la roue qui tourne, etc. Donc là, si vous gardez ça en vous et que vous passez, vous mettez un mouchoir dessus, ça va revenir et ça va revenir encore plus fort. Donc vraiment, laissez les choses vous traverser, c'est très important. Même si c'est pas agréable, n'hésitez pas à demander de l'aide aussi. Voilà, auprès de proches, auprès d'un professionnel. Voilà, il y a des choses qui existent, il y a des personnes qui sont là. N'hésitez pas à aller vers elles, n'hésitez pas à en parler, c'est hyper important aussi. Parce que là, on voit quand même que il va falloir aussi réfléchir. Il va y avoir une réflexion, là, si vous regardez bien, ce cavalier, il est en train de lire une carte, et on voit qu'il est en réflexion là-dessus, qu'il est dans l'émotion. Qu'il est un peu poétique, en fait. C'est ça le mot. Je pense que là, il faut vraiment que vous vous écoutiez et vous comment dire, vous laissiez traverser par cette émotion parce que ça va être très important. Voilà. Ça va être très important pour votre reconstruction. Voilà. Alors, je suis désolée, j'essaye de déplacer les cartes parce que je vois que vous ne voyez pas bien. Mais il y a un reflet qui est désagréable, mais malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Alors, on va aller voir l'issue possible. Allez, l'issue possible à tout ça. Qu'est-ce que c'est? L'issue possible. L'issue possible. Ça glisse, hein, ça glisse. L'issue possible à tout ça. Bah, celle-là, elle voulait venir. Ah. Bon, l'issue possible, on est dans le présent là. L'issue possible, c'est le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est tout ce qui est insomnie. C'est tout ce qui est... c'est tout ce qui est tracassé. C'est la culpabilité, l'anxiété. Voilà, c'est ça. Donc, l'issue, c'est ça. Bon, je pense que ça ne va pas beaucoup vous étonner parce que, étant donné la première carte, je trouve que c'est assez cohérent déjà. Je vous la montre parce que vous ne l'avez pas bien vu. Ça va ensemble, hein. Ça va ensemble, donc bon, voilà, pour l'instant, voilà, n'ayez pas peur de parler à des proches, n'ayez pas peur peut-être d'appeler un professionnel si vraiment vous sentez que vous en avez besoin. Faut pas avoir peur, faut pas hésiter. Voilà, n'hésitez pas à vous faire aider, c'est hyper important. Parce que cette carte-là, elle est quand même très reliée à la première, hein. Les énergies ambiantes, bon bah, ça c'est la continuité. Donc pas de surprise par rapport à ça. Ne culpabilisez pas. Alors déjà, il faut vraiment retirer cette culpabilité, c'est très important. La culpabilité, c'est quelque chose qui ronge. Donc voilà, par rapport aux insomnies, parce que cette carte, elle est très liée à ça aussi, n'hésitez pas à prendre des choses naturelles. Voilà, déjà, alors en pharmacie, il y a plein de choses hein, qui permettent de se relaxer. Tout ce qui est passiflore, lavande, les choses comme ça, faut pas hésiter à essayer. Voilà, on sait jamais, ça peut vous aider aussi. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à consulter un médecin aussi si vraiment vous sentez que ces insomnies deviennent invivables. Voilà, là, il faut consulter un médecin. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de l'anxiété, quoi. Il y a de l'anxiété. Voilà, mais n'ayez pas peur parce que si vous laissez cette émotion vous traverser, ça va passer. Vraiment, ça va finir par passer, mais n'hésitez pas à vous faire aider si besoin. Voilà. Alors, on va demander à l'oracle, qu'est-ce qu'on doit savoir de plus ?
Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus? Allez. Allez. Allez, pour les personnes qui ont choisi le petit soldat, qu'est-ce qu'on doit savoir? La première, persévérance. Bah, alors là, il n'y a pas de hasard. Hein. On voit que ce skieur, il est dans un décor de neige. Mais alors, il neige très fort. Il est sous la neige. Il ne voit pas grand-chose devant lui. C'est un peu le brouillard. Mais on sait que le brouillard finit toujours par s'éclaircir et partir. C'est pareil pour vous. En tout cas, il faut y croire, vraiment. Il faut vraiment y croire. Persévérer. Ne lâchez rien. Voilà, parce que tout finit par, en tout cas, s'apaiser déjà. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça nous dit dans le livre. C'est la 34. Alors... peut-être es-tu en train de changer un élément dans ta vie, de préparer un examen, de chercher un nouvel emploi ou un nouvel endroit pour t'y installer. Un nouvel emploi ou cela te perturbe et tu utilises la distraction pour fuir la tension et le stress que le changement fait naître en toi. Tu trouves 1000 choses à faire plutôt que de regarder la situation en face et de la vivre. Tu te trouves 1000 excuses pour éviter ce qui te dérange. Tu fais preuve d'une grande créativité pour choisir des activités qui te distraient de l'essentiel. Il est normal de ressentir des émotions désagréables et dérangeantes quand on vit un événement important ou un changement. L'équilibre intérieur est perturbé, il faut passer par une période déstabilisante avant de retrouver l'harmonie. Fuir ne va pas te servir, les émotions perturbantes resteront là et ressurgiront tôt ou tard. Il est essentiel que tu les acceptes, que tu te donnes ton propre support. Reconnais leur existence, accueille-les, accepte de les vivre et laisse-les exister. Elles s'en iront petit à petit. Alors, je vais vous lire le message du Père Noël quand même. Surveille tes pensées et réécris tes dialogues internes, ceux qui te disent de t'évader, de fuir la situation, ceux qui te suggèrent d'aller te promener au lieu d'étudier ou de penser aux vacances plutôt que de chercher un emploi. À la place, formule des phrases qui vont augmenter ton excitation et ta joie pour ce qui se profile. Dis fermement stop au self-sabotage et prends ta vie en main. Regarde la situation en face et avance. Force-toi à faire des pas, tu en es capable et tout se passera bien. Je regarde les choses en face et j'agis. Voilà. Alors, bien évidemment, il y a des moments aussi où on n'est pas en capacité de faire des grandes choses et c'est normal. Donc là-dessus, pareil, il ne faut pas culpabiliser. Juste des petites choses, c'est déjà beaucoup des fois. Voilà. Donc, par exemple, arriver à demander de l'aide ou appeler un proche juste pour lui dire, voilà, en ce moment, je traverse une période difficile. J'aimerais que... J'ai besoin d'être soutenue. Est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut parler? Ça, c'est déjà un pas. Hein. Voilà. On n'a pas dit qu'il fallait faire des trucs incroyables. Hein. Juste des petites choses à la fois qui vont vous permettre d'avancer et de passer à autre chose et de vous sortir grandi parce qu'il y a toujours une leçon à prendre des choses. Et je pense que le fait de persévérer, bah, vous serez gagnant à la fin parce que vous allez vous sortir de cette chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal, qui ne va pas. Vous allez vous en sortir, il faut vraiment persévérer, c'est le message qu'on a là. Et prendre les choses en main. Prendre les choses en main une fois que vous vous en sentirez capable, évidemment. Il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça. Juste des petites choses, une toute petite chose chaque jour, voilà, ça suffit. Déjà, le fait d'accepter de ressentir ce qu'on ressent, c'est déjà un pas aussi. Le fait d'essayer de voir pourquoi, essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller mieux. Voilà, peut-être que ça passe aussi par faire des choses que vous aimez. Voilà, si vous aimez, je sais pas, faire de la pâtisserie, voilà, vous faites un gâteau, déjà ça vous fait du bien. Vous aimez vous promener, voilà, vous prenez votre voiture ou vous allez vous promener à pied. C'est des petites choses comme ça,
persévérer, c'est aussi des petites choses. C'est pas que des trucs incroyables. Hein. Voilà. Mais en tout cas, n'ayez pas peur parce que la persévérance fait que vous allez vous sortir de ça. Voilà, en tout cas, si vous sentez que ça ne passe pas, n'hésitez pas à aller consulter quelqu'un ou en parler à quelqu'un de proche, en tout cas. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Voilà, sachez que ce sont mes propres interprétations, c'est mes propres ressentis, donc ça peut ne pas vous parler. Et voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Merci, à bientôt.